Thomas, je crois que vous êtes attendu en région Auvergne-Rhône-Alpes avec Julie Poirier. Julie qui est ce matin à Hauterive, petit village qui abrite une œuvre unique au monde qu'on devine déjà derrière vous. C'est le palais idéal du facteur cheval, ma chère Julie. Bonjour, c'est un peu notre Sagrada Familia à nous, pour ceux qui connaissent Barcelone. Julie, c'est très impressionnant en tout cas. Ah oui, regardez, c'est une folie qui a été construite en 1879 jusqu'en 1912 et c'est l'œuvre d'un seul homme. Vous l'avez dit, Joseph Ferdinand Cheval, qui était facteur dans la région, Frédéric, et qui l'a construite de ses propres mains. Il ramassait les pierres, c'est ça? Il faisait chaque jour une tournée qui faisait entre 32 et 40 km à pied, parce que la tournée était trop escarpée pour la faire à vélo. Et au fur et à mesure de sa tournée, il sélectionne des pierres. Le soir, il va les chercher avec sa brouette et il construit le palais la nuit à la lumière des bougies. Et 33 ans pour le construire, 10 000 journées et 93 000 heures, tenez-vous bien en plateau. Ça bossait dur. Hein. Ah, c'est sûr que ça ne chômait pas du tout. C'est quoi comme style? Je ne suis pas un grand spécialiste d'architecture. Moi, je dirais que c'est du biscornu. Mais ça a un nom ou pas? Ou c'est une œuvre unique? Alors, ça a un nom. Alors, c'est totalement inclassable, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en 1969, André Malraux a décidé que ce serait le seul exemple au monde de l'art naïf, tout simplement. Et aujourd'hui encore... Tenez-vous bien, tous les contemporains, les surréalistes s'en inspirent, on est d'accord? Tout le monde s'en inspire parce que c'est un geste de création pure. Il lisait beaucoup, il s'inspire de magazines illustrés de l'époque et il conçoit cette œuvre totalement monumentale. Oui, parce qu'il ne voyage pas en fait à travers Exactement. le monde. Pourtant, on retrouve des momies, on retrouve des exemples de temples. Enfin, c'est incroyable. Temples bouddhistes, mosquées, grotte de la Vierge Marie, tout est mélangé. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une pierre dans laquelle il a trébuché. Regardez bien, on a l'image, elle est derrière, donc on ne peut pas aller vous la montrer en direct. Et en fait, cette pierre, elle est totalement biscornue et toutes les pierres qu'on voit ici n'ont pas du tout été taillées, on est bien d'accord. C'est des gros blocs de pierre qui sont sculptés par la nature, juste, et avec de la chaux, il vient créer des têtes, des pattes, des oreilles, et ça fait surgir des personnages, des animaux. Alors, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la première partie. On est sur la façade est, Thomas et Julia. Et ça, c'est le cœur, c'est ce qu'on a construit en premier. Exactement. C'était le potager du facteur cheval. Ici, il commence là et puis peu à peu, il s'étend. Il va concevoir 4 façades. C'est un bâtiment sur lequel on peut monter, on peut le traverser. Exactement. Il est fait pour la visite et le facteur le pense comme ça, véritablement, pour accueillir les gens. Et c'est un lieu qui resplendit encore aujourd'hui et qui est très populaire. Je voudrais vous montrer un petit détail quand même. Regardez, ce sont les coquillages pour la petite histoire. Tenez-vous bien, c'est son neveu qui lui envoyait de Marseille. Et donc c'est très étonnant, mais comment ça tient debout tout ça et puis comment ça s'entretient? Parce que des pierres posées comme ça, c'est quand même c'est à l'épreuve du temps. Ah bah c'est totalement à l'épreuve du temps. Il faut savoir qu'à l'époque où il a construit ça, le béton armé, ça n'existe pas. Donc c'est le premier à mettre des tiges de fer pour faire des choses aussi hautes, on est bien d'accord. Exactement, et ce qui fait que le bâtiment tient encore aujourd'hui. Et c'est ce qui lui permet aussi de faire tous ces motifs, toutes ces envolées, des palmiers, des serpents, enfin voilà, plein de choses. Alors bien évidemment, il faut l'entretenir. Les premières restaurations ont eu lieu en 1980. Ça a été un gros bloc de restauration. Et aujourd'hui, on restaure un petit peu chaque année. Regardez, il y a un chantier qui est en cours. On est avec Damien et Nathanaël. Et on imagine bien, Damien, que ça doit être très compliqué parce que finalement, il n'y a pas de technique particulière. On découvre des choses au fur et à mesure. C'est ça, on s'adapte à chaque restauration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît le personnage aussi ici. Donc on voit son évolution dans le temps. Et chaque tranche, comme ici sur la façade nord, on est sur sa fin de vie. Donc au niveau de sa technique, il y a une grosse amélioration par rapport à la façade est que vous avez vue juste avant. Donc c'est des découvertes tout au long des restaurations. C'est une découverte, c'est une amélioration de nos techniques aussi, à chaque fois. Même si ça fait très longtemps qu'on travaille ici. Et ça nous permet de faire un travail, je pense, cohérent. Le plus proche possible de ses désirs. Bon, on vous laisse travailler, parce qu'il y a du boulot. 26 mètres de long, 12 mètres de haut. En tout cas, on n'a plus le temps de vous en dire plus, Julia et Thomas. Mais je crois qu'en plateau, il y a un chroniqueur qui pourrait vous en parler. Il y a la famille. C'est l'arrière-petit-fils. Philippe Collignon. Famille cheval. Oui, effectivement, mais il y a beaucoup de descendants. Effectivement, je suis très fier d'y aller régulièrement parce que on peut y aller 50 fois, on verra 50 choses différentes. Et puis regardez le film de Jacques Gamblin qui parle aussi du facteur cheval, qu'il a sorti il y a quelques années. C'est vraiment un lieu magique. Il y a plein de petites phrases inscrites ici et là, très philosophiques, à relire et très actuelles. Eh ben, merci beaucoup, c'est à Hauterive. Merci à vous, Julie, et merci à vous, Monsieur Collignon. Je ne regarderai plus jamais pareil, Philippe Collignon.